Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis désolé, un petit peu à l'arrache. J'ai pas l'habitude de filmer dans ce sens-là. J'ai un peu galéré. En plus j'ai du quadrillage sur l'écran. D'habitude j'arrive toujours à me débrouiller pour qu'il n'y soit pas. Et là j'ai pas réussi à trouver d'angle propre. Donc je reviens en fait sur la machine Aspire, le Acer Aspire 6930Z. Donc je vous avais déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous pour vous montrer comment nettoyer votre PC portable. Donc c'était que je vous avais dit que c'était une bécane que je suis en train de remettre en route. Alors déjà je vais vous dire un petit peu ce qui a été fait sur cette machine là, et ensuite je vais dire pourquoi je l'ai refaite. Donc dessus voilà, moi je l'ai récupéré avec une dalle cassée, donc elle était vraiment fissurée de part en part. Il y avait la moitié de l'image, tout le reste ne fonctionnait pas. C'est une machine qui est 100% d'origine. Donc voilà, qui a une configuration. Bon, on verra tout à l'heure un petit peu la configuration. Comme ça, je vous montrerai un petit peu de ce qu'on peut faire encore avec ce genre de machine. Donc dessus, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai fait un grand nettoyage tant qu'à faire. Donc je vous l'avais fait en vidéo. J'avais changé la pile de BIOS aussi. Alors petit détail sur la pile de BIOS. J'ai eu de la chance bon, sur ce modèle là, mais il faut savoir que sur pas mal de modèles Acer et j'ai vu sur pas mal d'autres modèles aussi de PC portables, la pile de BIOS est rechargeable. Faites attention à ça, ça peut arriver sur certains PC portables que la pile de BIOS soit rechargeable, donc ne faites pas la méthode que je vous ai montrée. Sinon la pile va partir en charge, c'est une non rechargeable et elle va lâcher. Et vous pourrez sérieusement endommager votre PC. Sur celui-ci c'était pas le cas, donc j'ai pu laisser ma bidouille. Ça pose pas de problème et ça fonctionne très bien. Je l'ai laissé là récemment, là je l'ai rallumé aujourd'hui, ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas tourné et l'heure était toujours là, j'avais aucun souci. Donc voilà, j'ai fait la pile de BIOS nettoyage, j'ai remplacé la dalle donc, qui était fissurée. J'ai eu quelques petits soucis, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps parce que je sais pas pourquoi l'inverteur d'origine qui fonctionnait parfaitement a décidé de lâcher dès que j'ai mis la nouvelle dalle. Je sais pas pourquoi, donc j'ai dû re-remplacer l'inverteur. Heureusement je suis tombé sur un bon vendeur qui a pu m'en fournir un directement. Donc voilà, c'est une machine que j'ai donc refait pour une soixantaine d'euros, sachant que je l'avais récupérée gratuitement parce qu'elle était, considérée comme HS. Moi j'ai juste fait la dalle, pour l'instant tout est d'origine encore dessus, le disque dur est toujours d'origine. Au niveau de la configuration de cette machine, on va voir un petit peu de quoi elle est composée. Donc vous allez voir, c'est pas forcément, c'est une machine qui a plus de 10 ans. Réellement qui a plus de 10 ans. J'ai pas l'année exacte, mais je sais qu'elle a un petit peu plus de 10 ans. Donc dessus, on a un processeur Pentium dual-core T4200 en 2 GHz, 3 Go de mémoire vive. Alors normalement, il y avait 4 Go à la base. C'est moi qui l'ai passé à 3 Go temporairement en fait parce que j'avais besoin de la mémoire pour tester sur un autre PC. Enfin bref. Donc ce n'est que provisoire, elle repassera à 4 Go. Au niveau de donc on a un disque dur 320 Go qui est encore full origine, qui a encore ses partitions de recovery que j'ai laissé malgré que j'ai installé un Windows 7 parce que c'est un Vista à la base. Au niveau donc graphique, on a un écran. Alors ça, ce qui est un petit peu dommage, donc c'est un 16 pouces déjà. Donc les écrans 16 pouces, c'est juste, si je peux vous donner un conseil, évitez-les. Parce que les dalles en 16 pouces, c'est une vraie galère à trouver. Ce PC-là, il faut savoir que ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Et ça fait 6 mois que je bataille à lui trouver une dalle à prix raisonnable. J'ai fini par en trouver une, comme je vous dis, à 60 euros port compris. Et j'ai réussi à avoir l'inverteur gratuitement. Mais sinon, c'est une dalle qui est super galère. Hein, les 16 pouces, c'est une Samsung. Donc c'est pas une LED, hein, c'est une standard. Hein. On a une carte graphique dessus qui est, on va dire, correcte. Hein. C'est une GeForce 9300M GS. Donc c'est toujours mieux que la petite Intel intégrée, surtout avec cette génération de processeurs. Elle a 512 MO dédiée et elle a 1 Go 8 en tout avec la mémoire partagée. Donc on a 1 Go 2 de mémoire partagée. Donc d'où les 4 Go que je vais remettre. Au niveau du système, moi j'ai mis un Windows 7 64. Donc pourquoi 64? Comme je vous dis, la machine est à 4 Go de mémoire vive à la base. Donc le Vista qui avait d'origine lui était un 32 bits, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que d'origine aussi elle a ses fameux 4 Go. Donc j'ai pas compris pourquoi ils l'ont bridé, sachant que le processeur accepte les 64 sans problème et qu'elle a 4 Go, donc pourquoi elle a bridé en mettant du 64 bits. À moins que le Vista les prenne en compte, mais je crois pas. Sous XP je sais que c'était 3 Go 25 grossièrement que ça vous mettait. Donc voilà, c'est une machine qui a une petite configuration qui a un peu plus d'une dizaine d'années, mais vous allez voir que
Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que certaines vieilles machines comme ça vaut le coup de les garder. Vous allez voir que c'est une machine qui est loin d'être ridicule malgré son âge. Alors, on va prendre l'exemple. On va ouvrir Internet. Déjà, vous voyez, c'est fluide. Je vais aller sur YouTube. On voit quand même qu'il y a une navigation qui est plutôt fluide, sachant qu'ici, là, j'ai un débit Internet qui est vraiment mauvais parce que mon Wi-Fi est très loin. Et vous allez voir que même si la dalle est, bon, il n'est pas Full HD, donc ça sert à rien de passer une vidéo en Full HD, mais vous allez voir que elle passe quand même sans problème. Voilà, si vous voulez, on va mettre le son. Voilà, là je suis en 1080p. Je vais avoir quelques saccades le temps que la vidéo démarre un peu. Et là vous voyez, en 1080, j'ai pas de soucis. C'est parfaitement fluide. Donc c'est un PC qui est encore 100% fonctionnel. Moi c'est mon test. Donc, je vais couper le son. Voilà, moi c'est un test que je fais. Du moment, pour moi, un PC qui arrive à lire une vidéo YouTube en 1080p, même s'il n'a pas une dalle 1080p, pour moi ça me suffit pour dire que c'est un PC qui peut être encore parfaitement utilisable au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, il répond à tous les standards dont vous aurez besoin. C'est-à-dire, généralement, quand vous ne faites pas de jeu, vous aurez, avec ce genre de machine, la possibilité d'aller sur Internet sans aucun souci. Franchement, elle est très fluide sur Internet. J'ai aucun souci avec. Vous pourrez aller sur YouTube. Comme vous voyez, du 1080p, ça passe sans problème. Vous allez pouvoir regarder des vidéos 1080p aussi en local. Faire, pourquoi pas, un petit peu de montage vidéo. Je ne ferai pas de gros montage vidéo, mais bon... Quelqu'un qui, voilà, un particulier qui veut faire un peu de montage sous Movie Maker assez simplement, la machine suffira amplement. Pour de la bureautique, il n'y a aucun souci. Word, Excel, tout ça fonctionnera parfaitement sur ce genre de machine. Donc, à part les jeux, franchement, c'est une machine qui est 100% fonctionnelle. Donc, c'est le genre de machine qui peut encore être parfaitement utilisée. Moi, le seul souci que j'avais avec celle-ci, c'est la batterie. Bon, elle a une dizaine d'années, faut pas rêver, la batterie d'origine, donc forcément elle est HS. Hein. Faut encore que ça veut rien dire. On parlera d'une autre machine dans une prochaine vidéo qui, elle, a sa batterie quasiment encore utilisable au bout de 10 ans. Ça m'a fait d'ailleurs halluciner. Mais bon, voilà, si moi j'aurais pas eu la dalle à changer, je lui aurais mis une batterie sur ce modèle-là. Je crois qu'on les trouve sur Amazon à 30 €, je crois. Et ça vaut encore le coup de lui mettre une batterie, parce que comme je vous dis, il fonctionne très bien. C'est un modèle qui avait l'avantage... Donc, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Hop, je fais ça un peu à l'arrache, je suis désolé. Hop. Ouais, le focus ne veut pas se faire. Pas assez de lumière, je suis désolé. Donc c'est une machine qui a donc le Dolby, enfin, c'est un grand mot le Dolby, mais qui a le Dolby intégré. Alors décidément, ça ne veut plus focuser. Hop, bébé, réveille-toi. Voilà. On va y arriver. Donc il y a un son plutôt propre, mais donc voilà, qui peut vous rendre service. Donc voilà, c'était un petit peu le but de cette vidéo là. Je voulais un peu vous montrer ce qu'on pouvait faire encore avec ce genre de machine. Donc ça vaut le coup de batailler un petit peu, même si c'est une machine qui a de l'âge. Parce que moi je trouve personnellement que ça peut encore rendre service. Bon, c'est une machine que j'ai donc remis sur Windows 7, histoire d'avoir quand même un système d'exploitation assez récent. Je lui ai mis un petit thème Windows 10. Bon, ça c'est vraiment pour le fun. Hein. C'est un thème assez simple. Hein. C'est pas les thèmes très lourds avec 50 applications qui tournent en tâche de fond, pardon, et qui vous prennent de la mémoire RAM, tout ça. Là, c'est vraiment le thème assez basique, mais bon, qui permet de changer un peu du Windows 7 et d'avoir quelque chose de propre. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir une bécane qui est fluide, hein, franchement. Ça répond très bien. Pourtant, avec un disque dur qui commence à fatiguer, un bon vieux 320 Go, 5200 tours, 5400 tours, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous reparler de cette machine. Comme je vous avais montré la dernière fois, le nettoyage de cette machine, voilà, je vous montre un petit peu la finalité. Donc comme je vous dis, une machine qui a plus de 10 ans mais qui peut encore parfaitement servir,
qui fonctionne très bien, qui est agréable pour internet, hein. Moi franchement je crise pas du tout dessus, parce que c'est fluide, franchement c'est très fluide. Vous avez vu, la 1080p passe très bien, les logiciels se lancent vraiment sans problème, c'est rapide. Voilà. Après, une machine à garder bien entretenue si vous voulez si vous voulez la garder propre. Donc voilà, je pense que vous verrez peut-être quelques tutos dessus, parce que j'essaie de faire un peu moins de tutos sur ma machine principale, comme je la garde pour les montages vidéo, tout ça. Donc je pense que je ferai avec celle-là, avec peut-être un écran externe 1080 pour au moins débloquer la 1080 dessus, parce que ça va passer sans problème. Voilà, allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!